Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler calendrier de l'Avent pour enfants. Alors le mois de décembre arrive à grands pas et je voulais partager avec vous le calendrier de l'Avent que nous faisons pour notre fille. Donc ça fait 2 ans que nous sommes passés à un calendrier de l'Avent, on va dire durable, avec un calendrier en bois. Alors pourquoi on a choisi de faire ce type de calendrier de l'Avent ? Typiquement, même quand j'étais déjà petite, le calendrier de l'Avent, c'était les cases à ouvrir avec un petit chocolat à l'intérieur. Mais c'est vrai que d'une part, ça fait beaucoup de déchets en plastique. Et voilà, offrir un chocolat tous les jours, je trouve que ça n'a pas un grand intérêt. On l'a fait, je crois, quand ma petite avait 3 ans. Donc forcément elle a bien aimé, hein. Mais nous ça ne nous convenait pas forcément. Il y a aussi des calendriers de l'Avent avec des jouets comme le calendrier Playmobil, mais c'était pas quelque chose voilà, qui nous plaisait vraiment, et on s'est dit que l'important pour nous en période de fête avant Noël, c'était vraiment de se recentrer sur nous, sur la famille, de partager, d'avoir des moments ensemble. C'est vraiment une période de l'année voilà, où on resserre les liens, et on s'est dit qu'un calendrier durable avec des cases à remplir avec des choses qui nous convenaient vraiment, c'était la meilleure solution. Donc j'ai opté pour, je vous le remontre, un calendrier en bois. Alors celui-ci vient de chez Cultura, mais vous en trouvez un petit peu partout. Il faut compter entre 15 et 20 euros. Celui-ci, j'ai vu qu'actuellement il était en promo à 11,99 € chez Cultura. Donc j'ai juste après acheté les petits chiffres en bois pour coller dessus, et on l'a customisé de manière très simple. Donc ça déjà c'est une activité qu'on a fait avec notre fille et qui était très sympa. Donc nous on est vraiment resté très sobre parce que d'une part je ne suis pas une artiste dans l'âme, et en plus notre fille étant petite quand on l'a fait, on ne voulait pas non plus quelque chose de trop compliqué. Donc les petites cases en bois, on les a peintes en blanc. Juliette a rajouté des paillettes. On a peint le petit chiffre en doré et on l'a collé. Alors vous avez peut-être vu, il y en a quelques-uns qui manquent parce que j'avais pas une colle assez forte, donc il faudra que je les recolle cette année. Mais voilà, ça vous fait quelque chose de très simple, c'est facile à réaliser, ça permet de passer aussi un petit moment agréable avec votre enfant à bricoler. Et ensuite, vous avez ce calendrier qui est réutilisable entre guillemets à l'infini. Et vous pouvez remplir les cases avec ce que vous voulez. L'avantage de ce calendrier-là, c'est que les cases sont relativement grandes, parce qu'il en existe dans d'autres marques. J'en ai vu également chez Action, qui devait être autour de 8,79 € je crois, en forme de maison ou de bus anglais, et ils étaient très sympas, mais les cases sont vraiment petites. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire avec ce calendrier. Et donc, pour remplir les cases, je vais vous dire un petit peu comment j'ai procédé. J'ai commencé par faire une liste de toutes les idées que j'avais en termes de cadeaux, de surprises. Donc bien sûr, il y a quand même quelques traditionnels petits chocolats, mais je crois que j'en ai mis 2 ou 3 dans tout le calendrier, donc c'est pas beaucoup. Pour moi, il y avait des livres, parce que c'est quelque chose qui est important, donc je trouve que c'est un cadeau, voilà, un beau cadeau, mais qui a un côté voilà, très utile. Donc j'ai mis toutes ces idées, j'ai mis des idées d'activités, de petits bricolages de Noël, de coloriage, de création. J'ai mis également des activités à faire ensemble, comme par exemple décorer le sapin, faire une balade un petit peu spéciale, aller voir certains spectacles. Dans notre ville, on a la chance, il y a pas mal d'animations à partir de mi-décembre, des contes, des spectacles en plein air, ce sont des activités gratuites en plus. Donc ceux-là, je les ai mis aussi sur la liste. Après, il y avait aussi journée pyjama, faire le sapin, bien sûr, faire la liste au Père Noël, faire des gâteaux de Noël, des petits sablés. Voilà, j'ai listé toutes les idées qui me venaient à l'esprit. Et ensuite, j'ai pris ma liste de jours, parce qu'il y a des choses qui sont plus adaptées à faire le week-end que les jours de semaine, forcément. Et comme ça, j'ai établi ma petite liste. Donc, ce que je vais faire, je vais vous la lire, et j'espère que ça vous donnera des idées. Donc, dimanche 1er décembre, on commence par la liste, la lettre au Père Noël. Lundi 2, un petit chocolat. Mardi 3, un livre de Noël. Mercredi 4,
une activité créative. Jeudi 5, alors c'est une petite boule à neige que j'ai trouvée chez Action. Voilà, ça faisait un petit cadeau déco de Noël parce que Juliette a un petit sapin qu'on a acheté l'année dernière, un petit sapin artificiel qu'elle peut décorer comme elle veut pour sa chambre. Ça permet de laisser libre cours à son imagination sans que nous, on ait un sapin dans la pièce principale qui soit trop bariolé. Vendredi 6, nuit camping. Elle réclame souvent voilà, dormir avec nous, ce qu'on n'a jamais fait. Donc je me suis dit que pour une fois, comme c'est un vendredi, que le lendemain il n'y a pas école, il n'y a pas d'obligation. Si on passe pas une bonne nuit, c'est pas grave, on fera la sieste dans la journée le samedi. Mais voilà, c'était une idée qui changeait un petit peu. Samedi 7, on fait le sapin. Dimanche 8, journée pyjama. Lundi 9, un livre de Noël. Mardi 10, une activité. Mercredi 11, on va faire les cartes de vœux ensemble. On a fait ça l'an dernier et elle a adoré. Jeudi 12, un bain coloré. Alors ça aussi, j'avais fait l'an dernier. J'avais simplement utilisé des petits bracelets lumineux que j'avais mis dans le fond du bain. On avait éteint les lumières de la salle de bain et elle a adoré. Vendredi 13, regarder un film de Noël tous ensemble. Samedi 14, on va assister à une présentation de contes. Ça chauffe au pôle Nord. Dimanche 15, il y a des spectacles également dans la ville. Lundi 16, un petit chocolat. Mardi 17, un livre de Noël. Mercredi 18, on va également écouter des contes de l'hiver. Jeudi 19, on va faire un bain coloré avec voilà, des sels de bain roses. Ça aussi, ça donne un petit côté ludique au bain et elle adore ce genre de choses. Vendredi 20, un film de Noël tous ensemble, enfin un film, un dessin animé de Noël. Samedi 21, on va assister à une animation de sculpture sur glace. Dimanche 22, c'est balade en poney dans la ville. Pareil, les animations chez nous sont vraiment top pour les fêtes. Lundi 23, faire des gâteaux de Noël. Et mardi 24, on n'a pas encore choisi. On va voir un petit peu ce qu'on fait. Ce sera la surprise au dernier moment. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous aussi vous faites ce genre de choses, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire comment vous avez rempli votre calendrier. Puis je voulais juste vous montrer de manière pratique en fait ce que je fais pour toutes les activités, tout ce qui n'est pas un cadeau ou un chocolat. J'ai simplement fait des petits papiers sur lesquels j'ai inscrit l'activité. Et comme ça le matin, voilà, elle pioche et puis elle vient me le montrer. Elle me dit maman, qu'est-ce que c'est ? Donc franchement c'est quelque chose qui lui a beaucoup plu, donc on renouvelle l'expérience avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette pour avoir également les notifications. L'abonnement est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Je poste une vidéo chaque vendredi soir pour vous parler de tout ce qui me tient à cœur, que ce soit dans ma vie de maman, mes coups de cœur aussi, lecture, bien-être, le côté aromathérapie aussi parce que c'est une passion pour moi. Mais voilà, j'aime partager un maximum de choses avec vous, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à me laisser un petit message en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.